À La Ciotat, on raconte beaucoup d'histoires. Des histoires de pêcheurs, des histoires de soleil, des histoires de vacances qui durent un peu toute l'année. Mais celle-ci est un peu particulière. Tous les matins avant même le jour, quelqu'un allume les fours. Pendant que la ville dort encore, que le port sommeille dans le décor, le pain commence à chanter, les croissants adorés dans l'atelier tout illuminé. Le pâtissier semble déjà rêver, il regarde ses gâteaux comme un artiste admire ses créations. Et chaque matin c'est la même histoire qui se répète encore et encore et encore, encore. Je voulais juste passer devant, juste regarder un instant. Mais certaines rencontres, on ne les choisit pas vraiment. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation, et le flanc réclame une ovation. Le sandwich se croit indispensable, la baguette irremplaçable. Le pain au chocolat fanfaronne comme une célébrité qu'on couronne. Le millefeuille fait son cinéma, le Castel parade à grands pas. Le royal au chocolat prend la pose comme un mannequin sous les projecteurs roses. La tarte aux fraises, mine de rien, fait semblant de ne regarder personne. Mais dès qu'on passe sur son chemin, elle sait très bien comment elle impressionne. Dans la vitrine, ça se bouscule, personne ne veut être ridicule pour savoir qui sera admiré, mais au final, il n'y a que des stars. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation, et le flanc réclame une ovation. Bien sûr, il y a les pizzas qui réunissent les amis, les sandwichs pour les gourmands pressés, les viennoiseries qui parfument nos matins, l'odeur du pain qui nous fait valser. Mais entre nous, les vraies stars de l'histoire, celles qui volent tous les regards, elles attendent sagement derrière la vitrine, comme si elles savaient déjà que personne ne leur résiste bien longtemps. À Sainte-Marguerite, le soleil entre dans les vitrines, même les mouettes survolent la boutique, comme si elles connaissaient la musique. À Sainte-Marguerite, chaque gourmand trouve son bonheur, une bouchée, un sourire, une douceur, et soudain la journée prend des couleurs. À Sainte-Marguerite, on vient pour le pain, on reste pour les gâteaux, et parfois On revient simplement pour les sourires. À La Ciotat, certains choisissent la plage, d'autres choisissent le port, et les plus gourmands choisissent Sainte-Marguerite, là où les gâteaux font sourire avant même la première bouchée. Avant même la première bouchée. Avant même la première bouchée. À La Ciotat, on raconte beaucoup d'histoires. Des histoires de pêcheurs, des histoires de soleil, des histoires de vacances qui durent un peu toute l'année. Mais celle-ci est un peu particulière. Tous les matins avant même le jour,
quelqu'un allume les fours pendant que la ville dort encore, que le porc sommeille dans le décor. Le pain commence à chanter, les croissants adorés dans l'atelier tout illuminé. Le pâtissier semble déjà rêver, il regarde ses gâteaux comme un artiste admire ses créations. Et chaque matin c'est la même histoire qui se répète encore et encore et encore, encore. Je voulais juste passer devant, juste regarder un instant. Mais certaines rencontres, on ne les choisit pas vraiment. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation, et le flanc réclame une ovation. Le sandwich se croit indispensable, la baguette irremplaçable. Le pain au chocolat fanfaronne comme une célébrité qu'on couronne. Le millefeuille fait son cinéma, le castel parade à grands pas. Le royal au chocolat prend la pose comme un mannequin sous les projecteurs roses. La tarte aux fraises, mine de rien, fait semblant de ne regarder personne. Mais dès qu'on passe sur son chemin, elle sait très bien comment elle impressionne. Dans la vitrine, ça se bouscule, personne ne veut être ridicule pour savoir qui sera admiré, mais au final, il n'y a que des stars. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation, et le flanc réclame une ovation. Bien sûr, il y a les pizzas qui réunissent les amis, les sandwichs pour les gourmands pressés, les viennoiseries qui parfument nos matins, l'odeur du pain qui nous fait valser. Mais entre nous, les vraies stars de l'histoire, celles qui volent tous les regards, elles attendent sagement derrière la vitrine, comme si elles savaient déjà que personne ne leur résiste bien longtemps. À Sainte-Marguerite, le soleil entre dans les vitrines, même les mouettes survolent la boutique, comme si elles connaissaient la musique. À Sainte-Marguerite, chaque gourmand trouve son bonheur, une bouchée, un sourire, une douceur, et soudain la journée prend des couleurs. À Sainte-Marguerite, on vient pour le pain, on reste pour les gâteaux, et parfois On revient simplement pour les sourires. À La Ciotat, certains choisissent la plage, d'autres choisissent le port, et les plus gourmands choisissent Sainte-Marguerite, là où les gâteaux font sourire avant même la première bouchée. Avant même la première bouchée. Avant même la première Boucher. À La Ciotat, on raconte beaucoup d'histoires. Des histoires de pêcheurs, des histoires de soleil, des histoires de vacances qui durent un peu toute l'année. Mais celle-ci est un peu particulière. Tous les matins avant même le jour, quelqu'un allume les fours pendant que la ville dort encore, que le porc sommeille dans le décor. Le pain commence à chanter, les croissants adorés dans l'atelier tout illuminé. Le pâtissier semble déjà rêver, il regarde ses gâteaux comme un artiste admire ses créations. Et chaque matin c'est la même histoire qui se répète encore et encore et encore, encore.
encore. Je voulais juste passer devant, juste regarder un instant. Mais certaines rencontres, on ne les choisit pas vraiment. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation et le flanc réclame une ovation. Le sandwich se croit indispensable, la baguette irremplaçable. Le pain au chocolat fanfaronne comme une célébrité qu'on couronne. Le millefeuille fait son cinéma, le Castel parade à grands pas. Le royal au chocolat prend la pose comme un mannequin sous les projecteurs roses. La tarte aux fraises, mine de rien, fait semblant de ne regarder personne. Mais dès qu'on passe sur son chemin, elle sait très bien comment elle impressionne. Dans la vitrine, ça se bouscule, personne ne veut être ridicule pour savoir qui sera admiré, mais au final, il n'y a que des stars. À Sainte-Marguerite, les gâteaux font tourner les têtes, les éclairs se prennent pour des vedettes, et les tartes jouent les starlettes. À Sainte-Marguerite, les gourmands perdent la raison. Un fraisier vous fait la conversation et le